Parti. Nous sommes en ligne. Voilà. Est-ce que tu nous vois, Aurélie, sur Facebook? Est-ce qu'on est bien en ligne? Je vais te dire ça. On est bien en ligne. On est bien en ligne. Très très bien. Je m'ajoute à la vidéo. Ok. Ah oui, tu peux couper le son de ton. Ah non, Ouais, tu peux pas c'est couper fait. le son. Ah, de Facebook, tu peux couper, donc c'est très Ouais, bien. Ah, je vois qu'il y a une personne qui nous voit. c'est moi. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc là, c'est moi, parce qu'il y a une deuxième personne Ah, qui nous regarde. Alors on vérifie, est-ce qu'on nous entend bien? Vous pouvez laisser des commentaires hein, et nous dire si tout se passe bien. On fait des petits tests techniques avant de commencer le live. Voilà, ça semble bon. Donc là, vous êtes bien sur la première émission live de la scène Le Rouen, coup de théâtre. Ça va bien Aurélie, tu m'entends bien? ça va, je t'entends bien. Ok. Donc les personnes qui sont sur le live, est-ce que si elles veulent réagir, n'hésitez pas. Dites-nous si vous entendez bien. Donc il est 18h. Alors on va basculer sur une petite diapo. Donc alors Aurélie, comment tu vas? Bah, ça va bien. Et toi, Philippe? Et oui, 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 premier jour de déconfinement aujourd'hui. Donc pour fêter ça, on lance notre émission TV, Mhm. notre live. Coup de théâtre, c'est toi qui as inventé le nom. Ouais. Tu peux me dire pourquoi tu as choisi ce titre? Coup de théâtre, c'est assez compliqué à trouver, mais avec un champ lexical du théâtre, je pense que c'était bien approprié. Hmm. Ok, bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Qu'est-ce que tu en Mhm. penses? Et ben c'est parti. C'est Du coup, au parti. programme, bonjour Véronique. Donc du coup, au programme, aujourd'hui, on va parler donc de la citation du jour. On va également parler des actualités de la salle. Concernant les sujets du jour, on va vous parler essentiellement des membres qui travaillent au sein de la scène de Rouen. Et on va vous présenter un petit peu la salle, sa programmation. Et on finira par des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à commenter sous la vidéo et on essaiera de vous répondre quand on le pourra au fur et à mesure. Ok, merci Aurélie. Donc on va commencer par la citation du jour. Alors Aurélie, qu'est-ce que tu as Alors, choisi comme citation? j'ai choisi une citation, donc, comme vous le voyez, de Jean d'Ormesson, qui est un écrivain, journaliste et philosophe. Donc, il est décédé il n'y a pas longtemps, il est décédé en 2017. Et pour la petite information, il avait 92 ans. La citation que j'ai choisie, c'est La culture est proche d'une façon d'être, d'un coup de foudre, d'une fête toujours inachevée de bonheur. Et pourquoi? Alors, du coup, cette citation m'a beaucoup inspirée parce que ça m'a fait penser un petit peu aux sentiments et aux émotions qu'on nous procure pendant les spectacles, d'où la notion de coup de foudre. Et puis la magie qu'on emporte chez nous après le spectacle, qui rappelle un petit peu justement la fête inachevée du bonheur dans la citation. Moi, je sais que quand je ressors d'un spectacle, j'ai cette magie que j'emmène avec moi, soit après au pot quand on peut échanger avec les artistes, soit je l'emmène aussi chez moi. Et voilà, cette citation, elle m'a fait penser un petit peu à tout ça. Donc, je ne sais pas ce que vous penserez de cette citation, mais n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Tout à fait, hein, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi Aurélie, hein. C'est une très très belle citation, un très très beau choix pour cette première émission live. Coup de théâtre de la scène Le Rouen. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir passer à la rubrique actualité. Donc, c'est à toi, Philippe. Alors, l'actualité de la scène Le Rouen. Alors, comme vous le savez, depuis le confinement, depuis le 15 mars, tous les lieux de regroupement, salles de spectacle, théâtre, salles des fêtes, sont fermés. Donc, nous avons dû annuler tous nos spectacles depuis le 15 mars. Alors, cette fermeture, on ne sait pas jusqu'à quand elle va durer.
Nous savons juste qu'aujourd'hui, toutes les animations de la ville de Mutzig sont annulées jusqu'au 31 août. Nous espérons qu'on allons pouvoir réouvrir par la suite. Mais ça ne dépendra pas de nous, puisque ça dépendra donc d'une part du gouvernement et également de l'épidémie. Si l'épidémie est maintenue, elle est contrôlée, qu'elle se réduit, qu'elle décroît, on aura peut-être une chance à l'automne d'avoir une réouverture de la salle. Mais ça, tout est dans le flou, rien n'est garanti. Alors, évidemment, pour que ça se passe au mieux, il est important que chacun respecte les gestes barrières, la distanciation sociale, pour éviter la contagion, bien évidemment. Alors, évidemment, au théâtre, dans le monde du théâtre, tout le monde réfléchit aujourd'hui à la réouverture. Comment réouvrir et dans quelles conditions? Nous-mêmes, on y réfléchit aussi, puisqu'aujourd'hui, les premiers rapports préconisent d'occuper un siège sur 3, 1 mètre de distance entre chaque personne, des masques. Et pour le théâtre qui cherche la proximité, c'est un peu limite en termes d'ambiance. Donc vraiment, nous suivons avec intérêt les travaux des autres théâtres. Nous verrons fin mai, début juin, la position du gouvernement et la commune tranchera sur la date de réouverture. En tout cas, on croise les doigts. Alors, pendant ce confinement, tout était annulé, mais on ne s'est pas tourné les pouces. Et non plus, les services techniques non plus. Puisque, comme vous pouvez le voir dans la salle, il y a des fauteuils qui se sont fait la malle. En fait, on est en train de changer les housses. Enfin, d'envisager de changer les housses. Parce que les housses ont 30 ans, elles sont bien vieilles, déchirées parfois. Et on s'est dit, ben, tiens, il n'y a pas d'activité. Pourquoi ne pas changer les housses à ce moment-là? Donc, on espère qu'à la rentrée, à l'ouverture, quand vous viendrez, il y aura des très très belles housses confortables sur vos fauteuils préférés. Alors, je vais vous parler justement avant des annulations et des reports de spectacles. On va faire un petit peu le point justement sur ces événements. Alors, depuis mars, on a dû annuler beaucoup de bruit pour rien. Donc, c'était une pièce qui aurait été jouée par la compagnie au même instant. On n'a pas trouvé de date de report. Le misanthrope de la compagnie au même instant qui était prévu, qui était reporté jusqu'en juin, on va la reporter jusqu'en 2021. On a également, dans notre programmation off, on avait prévu au mois de mai la Dame aux Camélias de Alexandre Dumas-Fils, qui était jouée par la compagnie Entre nous. Alors, on la reporte jusqu'en mai 2021, voire annulée. On ne sait pas encore, j'attends la réponse avant juillet. Pour ce qui est de la programmation la programmation professionnelle, nous avions prévu le 11 avril, Milady au sous-sol, une comédie de Jacques Chambourg avec Aurélia Porteau et Christelle Rochas. Donc Aurélia Porteau que vous connaissez parce qu'il joue Gova dans la série Camelot. Et on a réussi à trouver une date de report pour le 10 octobre 2020. Alors là aussi, on croise les doigts qu'on puisse réouvrir la salle à ce moment-là. C'est une pièce qui est vraiment très très drôle. Et si vous aimez vraiment l'humour de Camelot, vous allez adorer. Nous avions aussi prévu Un prince pas si petit que ça, en juin, de la compagnie Nuit Blanche. C'est une adaptation, une inspiration du Petit Prince de Saint-Exupéry, dont on fêtera les 120 ans de sa naissance, en juin. Donc là aussi, on réfléchit sur une date de report. C'est pas sûr du tout. Il y a un risque que ce soit annulé. Alors, on n'espère pas, mais ça bouchonne un petit peu en fin d'année. On a également notre atelier de théâtre qui aujourd'hui était prévu tous les mardis soirs, qu'on a suspendu. Pour l'instant, le centre culturel du Château d'Iron est fermé, donc aucune activité ne peut avoir lieu. Et nos événements hors les murs, les balades Contes et Nature, donc celle du mois de mai a été annulée. Celle du mois de juillet, elle est sous réserve
Ça dépendra de beaucoup de choses, même si en extérieur, les distances, le masque, c'est beaucoup plus facile. Mais ceci dit, ça sera toujours selon la décision du gouvernement et de la municipalité. Donc, sous réserve pour l'instant. Alors, parlons un peu de la programmation de l'année prochaine, puisque nous n'avons pas chômé. Nous pouvons même dire que avant même le confinement, la programmation était bouclée. On a fait fort. Alors, effectivement, pour 2020-2021, toutes les dates ont été posées. Donc, on a des très, très, très belles choses. Vraiment, si vous avez aimé notre programmation actuelle, vous allez aimer l'année prochaine. Des surprises, des nouveautés, un festival, de la pro. Vraiment, vraiment, on garde tout sous le coude. Tant qu'on n'est pas sûr de la réouverture, on ne dit rien. Mais vraiment, vous allez aimer. Voilà pour l'actualité. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Aurélie? Oui, alors pour les remboursements, justement, pour pouvoir assister ou pas au spectacle, donc par exemple, on a dit que Milady en sous-sol qui était prévu donc le 11 avril est reporté au 10 octobre, comme tu l'as dit. Donc pour ceux qui veulent toujours assister à ce spectacle, vous pouvez en fait garder votre billet et du coup, vous conserverez la place pardon, que vous aviez choisie. Pour tous ceux qui veulent se faire rembourser, vous avez 30 jours, donc depuis le 11 avril, pour annuler, pour demander un remboursement. Donc pour ça, vous envoyez un mail à contact@lerohan-musique.fr et ça va être en fait pareil pour un prince pas si petit que ça, qui était donc prévu pour le 12 juin. Vous pouvez vous faire rembourser dès maintenant et ce jusqu'au 10 juillet ou conserver votre place et votre billet pour le prochain. Très bien. Voilà. Donc, nous pouvons passer peut-être à la rubrique suivante. Donc, on va passer au sujet du jour. Donc, qui sommes-nous, Philippe? On va peut-être commencer par toi. Donc, toi, Philippe, au niveau communal, tu es responsable informatique et donc responsable de la scène Rouen. Donc, dans tes fonctions, tu es programmateur, tu accueilles le public pour la technique, tu t'occupes de l'implantation lumière, de la gestion administrative comme les contrats. Tu m'aides aussi à communiquer sur le site Facebook et le site et le Facebook de la salle de spectacle. Voilà, un petit peu, beaucoup. C'est pas mal, c'est pas mal. Et passons à toi, Aurélie, toi qui es le couteau suisse de la commune, puisque Aurélie, vous la connaissez peut-être puisqu'elle est animatrice au périscolaire. Elle s'occupe également de la communication communale et de la scène Le Rouen. Elle est vraiment à cheval sur ces trois postes. Aurélie, elle s'occupe également de la relation publique au niveau de la scène Le Rouen. Ça veut dire, elle cherche les sponsors, elle s'occupe de la communication, sachant que la communication sur un événement débute quand même en moins avant la date de l'événement. C'est un gros, 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 gros boulot. Aurélie est aussi décoratrice, puisque dans nos événements, on aime bien faire de nos soirées spectacles de vrais événements avec de la décoration, et c'est Aurélie qui s'en charge. Aurélie s'occupe également de la logistique des artistes, c'est-à-dire l'hébergement des artistes. Elle réserve à l'hôtel, de la restauration, elle cuisine même pour eux, hein Aurélie? C'est vrai, c'est vrai. Un vrai cordon bleu. Aurélie s'occupe également de la régie lumière et son. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que avant la soirée spectacle, elle est avec les artistes qui lui disent quand et quelle lumière faut mettre à quel moment du spectacle et quels sons lancer à quel moment. Donc c'est un rôle déterminant pour un spectacle puisque lumière et son habillent, transforment un spectacle pour le spectateur. Sans lumière, sans son, ce serait bien triste. Et Aurélie est aussi une belle, j'allais dire une bonne, mais ça prête à confusion, une belle hôtesse d'accueil, puisqu'elle s'occupe aussi de l'accueil des gens, du public, à la caisse aussi, et pour le placement dans la salle, puisque nous Mhm. avons, le placement numéroté pour le confort des gens.
Et Aurélie s'occupe également de temps en temps de la buvette. C'est ça. Un vrai couteau suisse, c'est bien ce que je dis, je crois que je n'ai rien oublié. Bah, je vois que Véronique Simon nous marque et bien plus Philippe, mais c'est vrai qu'on a des postes qui sont vraiment totalement polyvalents et on fait un petit peu de tout à tout moment et je pense que c'est ça aussi. Bah justement, tu as une question Philippe. Qu'est-ce qui te plaît Oui. le plus dans ton métier? Ah, moi, c'est les week-ends. Non, je plaisante. Alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est de choisir. Je suis très difficile en spectacle. Et c'est d'essayer de trouver des beaux spectacles qui va correspondre au public qui se déplace. Et quand le public sort de la salle radieux, content, c'est une très très belle récompense. Mhm. Le deuxième aspect, c'est par rapport aux comédiens. Euh, le fait d'accueillir des comédiens professionnels, c'est un vrai soutien à la culture. Puisqu'on parle beaucoup, la culture, c'est très beau, on aime la culture. La culture coûte, hein, mais c'est un métier. C'est un métier. Les intermittents du spectacle, ce sont des métiers. Et donc, si on fait venir que du théâtre amateur, ben, on ne soutient pas la culture parce qu'on ne les paye pas. Euh, les comédiens ont besoin de scènes, ont besoin de programmateurs, ont besoin de théâtre. Et je suis super content de jouer à notre échelle, hein, tout petit, 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 mais de jouer ce rôle, vraiment de les soutenir, de leur proposer une belle salle pour qu'ils puissent jouer devant leur public, ce qui, eux aussi, c'est leur intérêt, c'est leur passion. Mhm. Et d'ailleurs, quand tu m'as lancé la question, Aurélie, et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier couteau suisse? Bah justement, la polyvalence du métier. J'ai la chance de pouvoir communiquer pour la ville de Mexique, mais également pour ses lieux culturels. Ce que j'aime également, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la citation, c'est de vivre la magie des spectacles. Parce que moi, je la vis, mais je contribue, enfin, on contribue tous les deux à la transmettre au public avec les artistes. Et moi, je trouve ça énorme, c'est que je vis, comme je disais, la magie en faisant la régie, en accueillant le public, en préparant tout ça et de voir, comme tu le disais tout à l'heure, que ben, le public repart avec le sourire, est vraiment satisfait et justement emporte cette magie avec lui chez lui. Je trouve ça magnifique. Et puis, je trouve génial aussi qu'on soit aidé par des bénévoles tels que Céline qui est avec nous, Rachel, il y a Laurent aussi qui faisait du violon, et puis l'association Twirling Club qui s'est beaucoup investie. Donc voilà, c'est Mm. un travail avec beaucoup de personnes, autant les artistes que toi, que moi, que les bénévoles. Et voilà, je trouve ça vraiment bien. Et d'ailleurs, je voulais vous dire que si vous souhaitiez être bénévole, n'hésitez pas aussi à nous contacter bah, pour la saison prochaine quand on pourra réouvrir. Euh, Parce que voilà, c'est vraiment super. C'était un beau travail pour cette saison, donc qui s'est fini un petit peu plus tôt que prévu, Mm. mais de très belles expériences. Merci, c'est vrai, merci à vous. C'était vraiment l'aide était indispensable Ouais. pour un bon accueil du public. Il faut du monde et à deux, voilà, on n'est pas, on a que deux bras chacun. Et donc votre aide est vraiment très très précieuse Mhm, et le public le ressent aussi quand il est bien entouré, bien aidé. Il regarde un meilleur souvenir encore de la soirée spectacle. mhm. Alors, maintenant que nous sommes présentés, on va peut-être aussi présenter le lieu, la scène Le Mhm. Rohan. Alors, le lieu. Donc, la scène Le Rohan se trouve dans le château des Rohan de Mutzig, que vous connaissez pour certains. Donc, je le remonte parce qu'il est vraiment très très beau, en forme de U. Et voici la scène. Donc, la scène mesure 7,50 m sur 3,50 m, 4 mètres. Donc une belle petite scène, très appréciée. Il y a une très belle acoustique dans la salle. D'ailleurs, tous les artistes qui passent, tous les compagnies de théâtre, ils sont épatés, mais c'est génial. Pas besoin de sonorisation, c'est vraiment top.
Donc on voit qu'au-dessus du plateau, on a des perches pour implanter des projecteurs pour la lumière dont on parlait avant. Donc c'est des perches manuelles. Ça veut dire que pour les descendre et mettre des projecteurs, bah, c'est à la force du poignet. Donc derrière la scène, on a deux loges. On a deux loges et également un dégagement qui permet de passer de cour à jardin. Du coup, c'est des très bonnes conditions pour les artistes, pour les spectacles. Donc là, vous avez une vue de la scène. Donc les 218 places que vous voyez devant vous. Vous voyez au-dessus du gradin la régie qui est donc au-dessus de la salle. Vous voyez la vitre. Donc là, on a le pont de face. Donc on retrouve la régie derrière, au-dessus qui est éclairé. Et on a le pot de face qui est motorisé. Celui-là, on peut le descendre et le monter électriquement et mettre les projecteurs de manière bien plus confortable que pour les perches au-dessus du plateau. Donc ça, c'est une vue de la passerelle technique, puisque pour accéder aux perches au-dessus du plateau, il faut monter sur une passerelle à 8-10 mètres au-dessus de la scène. Il ne faut pas avoir le vertige. J'ai le vertige, c'est embêtant. Donc là, on a une vue que Aurélie connaît bien. C'est la vue de la régie. On voit sur la scène, je me demande si ce n'est pas Arnaud Schmitt, le comédien Arnaud Ouais, Schmitt. ça me. Donc là, avec les perches au-dessus du plateau qui ont été descendues à la force de mes poignets. Et on voit au premier plan la console lumière que pilote Aurélie justement pendant le spectacle pour faire les éclairages. Alors là, c'est une photo assez rare puisque c'est la passerelle technique qui se trouve au-dessus du plateau. Donc c'est très étroit, alors il faut être équipé, casque, harnais, surtout le casque parce que c'est vraiment très étroit, sinon les bleus et les bosses, c'est pas génial. Alors voilà, là vous voyez, c'était le spectacle d'ouverture, le Malade imaginaire à la majeure. Vous voyez que notre équipement scénique, les projecteurs, ambiance, comme ça enjolive la scène. On a vraiment une belle salle, un bon équipement qui nous permet vraiment d'accueillir les compagnies de théâtre professionnelles avec vraiment qualité et un accueil chaleureux dont nous sommes fiers. N'est-ce pas, Aurélie? Mhm. Alors, parler de la salle, c'est bien, mais une salle, finalement, ce n'est qu'une coquille vide. Une salle sans programmation, ça vaut rien. Alors, la programmation. Il faut savoir que la salle, avant tout, c'est un cinéma. Depuis la création de la salle, enfin la rénovation, fin des années 80, la salle, c'était un cinéma. Depuis 5 ans maintenant, l'adjoint à la culture, la mairie, a souhaité mettre plus en avant le spectacle vivant. Donc j'ai commencé à accueillir des compagnies de théâtre amateurs et il s'est avéré que la salle était vraiment appréciée pour ça, pour le théâtre. Et les compagnies de théâtre amateurs venaient quand même en assez grand nombre. Hein. On a maintenant des compagnies fidèles qui viennent chaque année. Et l'année dernière, enfin oui, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, on a eu le projet fou de se dire mais on a une belle salle, pourquoi ne ferions pas une vraie programmation professionnelle, une vraie programmation de théâtre, avec des spectacles choisis, voulus, souhaités. Et grâce à M. Gallois, l'adjoint à la culture, qui a soutenu ce projet pleinement, à 200%, on a pu construire ce projet pour la saison 2019-2020. Alors, accueillir des compagnies professionnelles, c'est bien, c'est assez facile. Mais pourquoi nous, à Mutzig, on avait intérêt à faire ça? Alors, peut-être le savez-vous, peut-être ne le savez-vous pas, c'est qu'il n'y a pas de salle de théâtre avec une programmation régulière, en dehors de la couronne strasbourgeoise évidemment, mais entre Saverne, Aubernais, dans la vallée de la Bruche, il n'y en a aucune,
Donc, on avait vraiment un outil utile dans ce désert culturel. Donc ça, c'est un premier point, vraiment très important. Deuxième point, c'est aussi de se dire, mais qu'est-ce qu'on propose? Du théâtre contemporain, comme on peut en voir au TNS à Strasbourg? Non, parce que ça ne correspondrait pas au plus large public. Nous, on veut s'adresser à tout le monde. On ne veut pas s'adresser uniquement à des élites, à des gens qui sont exigeants. Pourquoi? Ben parce que sinon, on perdrait 80% de la population. On a souhaité avoir un théâtre populaire, mais pas populaire dans le sens vulgaire du terme, mais un théâtre pour tous. J'en réfère beaucoup à Jean Vilar. Jean Vilar, comédien, auteur, metteur en scène, créateur du Festival de théâtre d'Avignon, entre autres, mais il a défendu une idée. Le théâtre pour tous et partout. Dans les années 60, il a travaillé vraiment auprès des couches populaires, les ouvriers, pour leur donner accès au théâtre. Parce que le théâtre, vraiment, c'est vraiment pour tous, pour tout le monde. Et on a vraiment voulu suivre cette voie-là. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus fédérateur? Des comédies. Alors on a mis l'accent beaucoup sur les comédies, mais les comédies, on s'entend bien. On a choisi les comédies. On a choisi les spectacles qu'on vous montre, choisi sur différents critères. On ne voulait pas de la facilité, on ne voulait pas de la vulgarité. Nous, ce qu'on voulait, c'était de proposer des comédies, mais avec un sujet. Par exemple, quand on a accueilli Qu'est-ce qu'on bouffe de Laura Arnaud, ça évoquait justement cette, cette radicalité entre les carnivores et les véganes. C'est une comédie, mais il y avait un propos dedans. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est de se dire, on peut faire des comédies intelligentes pour tous. Et c'est vraiment dans ce cap-là qu'on va poursuivre l'année prochaine. Et ce qui était aussi important, c'était le tarif. Parce que là, je ne sais pas si vous allez parfois au théâtre ou pas, vous pouvez mettre des commentaires. Hein. Mais moi, quand je vois les tarifs à Strasbourg, dans les salles, le Préau, à la Villa, à Aubernais, je vois les tarifs, ça va jusqu'à 25, 30 euros. Non, mais vous imaginez 25 euros, 30 euros, déjà, je dois prendre la voiture, un parking, payer un parking parfois. Si on est 2, 3, 4, vous multipliez 25 euros, la sortie vous coûte très très cher. Donc on a vraiment souhaité maîtriser les tarifs et se dire, nos spectacles, cette année, c'est 12 euros, tarif maximum. Et c'est vraiment pour vous qu'on l'a fait. Alors bien sûr, on pourrait se dire, mais alors, faites-le gratuit. Alors, non, parce que, parce que les comédiens, ils ont besoin d'être payés. Donc il faut avoir des recettes, des entrées d'argent. Et de deux, parce parce que les communes ne peuvent pas tout faire gratuit, ne peuvent pas tout payer. C'est pas forcément dans leurs attributions. Et c'est aussi le côté anti-concurrentiel. On se mettrait à ce moment-là en concurrence directe avec les autres salles. Et pourquoi chez nous c'est gratuit, pourquoi ils payent ailleurs? Ce qui serait pas correct par rapport au théâtre privé. Donc on a souhaité faire un tarif, mais un tarif très 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 abordable. Donc ça c'est vraiment les 3 points qui pour nous sont les thématiques de notre direction artistique. On a aussi voulu faire du plus. On a commencé ça donc tout récemment, vraiment le 14 février, avec Vous pouvez ne pas embrasser la mariée, où on s'est dit, généralement le spectacle, les gens viennent, ils repartent, c'est bien, mais il manquait de l'ambiance, il manquait quelque chose avant, quelque chose après, qui surprenne, qui augmente le cachet, la chaleur. Et donc, on a décidé de travailler ces points-là. Et Aurélie va nous parler justement de ce travail qu'on a fait le 14 février pour Vous pouvez ne pas embrasser la mariée. Effectivement, comme tu le disais, c'est vrai que
En général, on va dans une salle de théâtre, on regarde son spectacle et puis on repart. Et puis on emmène la magie avec nous, mais ça se prolonge pas plus au sein du lieu d'accueil. Et donc là, on a mis un petit peu les bouchées doubles. Donc comme vous le voyez, pour le 14 février, je ne sais pas pourquoi je veux dire 14 septembre à chaque fois, le 14 février, on a mis en fait une décoration au sein du château, donc en commençant par l'entrée et les couloirs. Donc là, vous pouvez observer dans les escaliers, on a fait tout un chemin de cœur avec des citations connues ou pas connues sur le thème de l'amour. On avait également mis un arbre à mots doux qui est situé dans la cafétéria où on a fait notre pot après et même avant le spectacle. Donc chacun pouvait écrire des petits mots doux sur les petits cœurs et bon bah à la fin du spectacle on a pu en lire quelques-uns. On a également affiché des bricolages qui ont été effectués par le périscolaire, donc au sein de la cafétéria et un petit peu partout dans le château. Heureusement que les enfants sont là pour nous aider à décorer parce que ces petites mains arrivent à faire énormément de choses. On a également mis en place une borne à selfie Mm. à côté de la salle de spectacle, à l'entrée. Donc voilà. Alors moi, je sais pas si elle a été utilisée ou non. Mais en tout cas, voilà, c'était vachement sympa. J'espère que s'il y en a qui étaient là ce soir-là, ils pourront nous envoyer des photos s'ils en ont fait devant. Le Twirling Club, donc l'association qui est venue pour faire la buvette et la petite restauration, a également proposé une carte sur le thème de l'amour. Et on a eu également Laurent, qui fait partie de l'école de musique de Mythique, qui a joué du violon lors de l'arrivée du public au sein du château et ensuite après le spectacle pendant la buvette. Voilà. Donc beaucoup de décorations, une ambiance musicale, euh, voilà, qui vous plonge un petit peu plus dans le spectacle et voilà. Merci, merci Aurélie. Oui, merci. Tu as quelque chose à rajouter, Aurélie? Non, 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 non. D'accord. Alors voilà, ça c'est vraiment notre plus, le petit cachet supplémentaire de se dire, nous, on soigne l'avant, l'après des spectacles, et on veut faire de ces spectacles en fait des vraies soirées événements, Mm. pour que vous en gardiez vraiment un super souvenir. Alors rapidement, on parle beaucoup de programmation in, programmation off. En fait, c'est tout simple, hein. La programmation in, c'est notre programmation professionnelle avec un spectacle tous les 2 mois. Et la programmation off s'intercale entre avec l'accueil de compagnies de théâtre amateurs. On propose également des actions hors les murs, je vous en parlais avant, on a des balades contes et nature avec une conteuse justement conteuse Luciole et Carole l'animatrice nature et on se balade dans les champs dans une ambiance conviviale, chaleureuse et ça marche vraiment très 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 bien ces balades et c'est un très très beau point très bon un très beau mélange entre balade dans un super cadre naturel et écouter des contes, voyager dans l'imaginaire. L'année prochaine, on a prévu d'autres actions hors les murs pour emmener le théâtre chez vous. Mais ça, on n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus. Il faut garder le secret de nos projets. Donc voilà pour le dossier du jour, je pense. Il n'y a rien à rajouter. Non, pour ma part non plus. Bah, du coup, on va peut-être vous laisser poser vos questions si vous en avez en commentaire. Enfin, n'hésitez pas, on est vraiment là, on est en live, on est entre nous, c'est avant l'apéro. Donc allez-y, lâchez-vous. Lâchez-vous. Ouais. Vous pouvez aussi prendre l'apéro en même temps, ça va aussi. Alors je vois pas les commentaires, tu les vois Aurélie? Moi, je les vois, oui. Alors, je sais pas si le oui, c'est pour l'apéro de Véronique Simon. Oui, Véronique, hein, je te savais pas comme ça.
Voilà, donc il n'y a pas de... Pas de questions, vous avez encore 10 secondes. Voilà. Sinon, n'hésitez pas, on est toujours disponible sur Facebook. Vous pouvez commenter, puisque la vidéo sera disponible en ligne. N'hésitez Alors, on pas. a diffusion de la nouvelle programmation. Ah, c'est une très bonne question. Alors, pour la prochaine programmation, on attend vraiment le moment où on pourra réouvrir la salle. Aujourd'hui, tout est flou pour tout le monde. Donc, on attend d'une part la situation au niveau de l'épidémie et d'autre part le feu vert de la municipalité, bien évidemment. Alors, on espère vraiment pouvoir réouvrir à l'automne, comme beaucoup de théâtres espèrent, mais ça dépend vraiment pas de nous. Mhm. On a également Céline qui demande s'il y aura un abonnement à l'année. Alors, c'est une bonne question. Alors, aujourd'hui, on a 6 spectacles professionnels dans l'année, dont le premier qui est offert pour la présentation de la saison. Euh, on a déjà des tarifs très 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 bas, donc on estimait que l'abonnement ne serait pas forcément judicieux. Par contre, par contre, l'année prochaine, on a prévu un festival de l'humour. Ah mince, j'ai dévoilé quelque chose. Ah Voilà. mince. Et là, il y aura différentes offres tarifaires. Il y aura un pack des trois soirées qui sera un tarif très intéressant. Voilà, j'en dis pas plus. On fait des efforts, mais on ne peut pas baisser trop les tarifs parce que vous imaginez bien que les artistes, pour être payés, c'est pas facile. Donc, si on descend trop, ils sont plus d'accord pour venir, tout simplement parce qu'on les paye pas assez. Alors justement, Céline nous marque que l'idée, c'est de réserver à l'année. C'est-à-dire réservé à l'année, ça veut dire quoi? Je prends mes places pour chaque spectacle en avance? Je sais pas. On attend ta réponse du coup, Céline. Oui, oui. Alors, il faut savoir que dès l'ouverture de saison, alors cette année, on espère qu'elle aura lieu le 19 septembre, comme on le souhaite. Dès l'ouverture de saison, on ouvre la billetterie pour tous nos spectacles professionnels. Donc à partir de là, vous pouvez réserver, prendre vos billets pour tous les spectacles. Alors il n'y a pas de tarif, effectivement, si je prends les 6 spectacles, j'en ai un gratuit. Sur 6 spectacles, c'est pas vraiment très possible de le faire. Les salles qui ont 15, 20 spectacles peuvent facilement jouer là-dessus. Mais nous, on a une échelle assez petite. Il faut savoir nous, on fait le spectacle de manière très artisanale. On n'est que deux à travailler dessus. On n'a pas une équipe comme les autres théâtres avec 3, 4, 5 personnes. On mélange les fonctions. Donc on ne pourrait pas doubler, tripler le nombre de spectacles annuels. On n'aurait pas la capacité à les gérer. Mais ceci dit, on va quand même un petit peu hausser le niveau l'année prochaine. Mm. Elle a, Du elle a coup, répondu. alors oui, donc les tarifs sont parfaits et oui, oui, c'est ça. Du coup, est-ce que Céline, on a pu répondre, Philippe a pu répondre correctement à ta question? Hmm. Alors en attendant, on a une autre question qui est, avez-vous des partenaires carte Sésame ou autre? Des partenaires quoi? Carte Sésame ou autre? Alors, c'est une très bonne question parce que je travaille dessus. Alors, je travaille au niveau du pass culture. Le pass culture qui serait un pass pour les jeunes de 18 ans. Oui, c'est pas pour tout le monde, mais comme c'est aussi un public qui ne vient pas forcément au théâtre, le ministre de la Culture délivre en fait à tous les jeunes de 18 ans un chèque culture de 500 euros. Et si on arrive à adhérer au dispositif gratuitement, hein, ça permettrait qu'ils dépensent leur chèque sur nos spectacles. Donc ils ne paieraient rien du tout, ça serait leur crédit. Donc ça serait plutôt pas mal comme dispositif. C'est vrai que le côté incitatif pour les jeunes,
Pour les cartes Sésame, non, j'ai pas encore fait de démarche à ce niveau-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être aussi envisagé. Je vais y travailler dessus, voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Mm. Il y a une autre question? Autre réponse? Feu, mais Feu? sinon, non. Feu. Feu, d'accord. Ok, alors je termine juste quelque chose que je n'ai pas dit aussi, hein, c'est que notre salle, on accueille des compagnies de théâtre en résidence artistique, résidence de création. Ça veut dire qu'elles viennent, qu'elles préparent un spectacle, puis après, elles le présentent. C'est quelque chose qui est très important pour nous en termes de soutien à la création. C'est qu'elles peuvent travailler sur une vraie scène, un vrai plateau de théâtre, préparer leur théâtre au niveau lumière, au niveau technique, au niveau décor. Donc tout ça, on le propose. Donc si vous connaissez des artistes et autres qui cherchent des lieux de travail, on est ouvert à toute discussion à ce niveau-là, à des très bonnes conditions. Donc voilà, pour moi, donc je pense qu'on peut passer à la rubrique la plus importante, n'est-ce pas Aurélie? Mhm. Vas-y, nous t'écoutons. Voilà. C'est le conseil pratique épidémique. On n'en a pas encore assez en ce moment. Ouais, ouais, non, 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 mais surtout qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du déconfinement, Mm. donc il est très important d'aborder la notion du masque, l'importance du masque. Vous le savez, aujourd'hui, sortir le masque que vous avez, que vous aurez, lavable, fait à la main, c'est pour protéger les autres, avant tout. Donc j'ai une petite allégorie à vous montrer, une petite analogie urologique. Je dis bien urologique. Donc voilà, prenons l'exemple, voilà, vous le voyez sur le dessin. Donc si tout le monde est tout nu et qu'on te pisse dessus, eh ben tu es trompé. Rien à redire. Si tu mets ton pantalon, si tu mets ton masque, ça va te mouiller, mais pas autant. Tu es un petit peu protégé. Mais si l'autre porte aussi un pantalon, eh ben il garde tout sur lui et tu restes au sec. Donc si tout le monde porte le masque sur la voie publique, on limite fortement le risque de contagion. Voilà. C'était le conseil pratique épidémique. Merci, merci. Bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir conclure cette petite émission en live. Donc, tout d'abord, merci à notre agent de la culture, Monsieur Gallois, qui nous a accompagnés au mieux pour tous nos projets cette saison et puis bien avant. Merci aussi aux bénévoles, au Twirling Club et puis au public d'être présent. Merci à vous. Et puis, parlons également de la prochaine émission qui aura lieu lundi prochain, donc le 18 mai, cette fois-ci à 18h30, avec notre invité et parrain de la scène Le Rohan, Laurent Arnoux. Donc, il est humoriste, comédien, auteur, metteur en scène, et puis il a joué son spectacle Qu'est-ce qu'on bouffe le 19 octobre dernier. Donc voilà, ce sera l'occasion de l'écouter, de lui poser vos questions aussi. Et, et voilà, c'est tout. Voilà, on pourra également dire que dans les prochaines émissions, on aura d'autres invités, intermittents du spectacle, comédiens, de spectacles qu'on a déjà eu, qu'on aura. Donc vraiment une découverte de ce métier Mhm, et du monde culturel. c'est ça. Voilà. Et Donc, je... du coup, pour Mhm. terminer, on va faire notre petite grimace conclusive. Ok. Bah, ciao, ciao tout le monde. Bonne soirée à vous et puis n'oubliez pas qu'on a besoin de vous pour que la culture continue.